Un groupe d'amis sont en randonnée. Victime d'une chute et blessé à la jambe, Charles traînait, ce qui retarda le groupe. La nuit va tomber. Ils sont encore loin, trop loin du gîte. De plus, leur guide, Hélène, s'égara dans la forêt. Ils décident donc de s'arrêter et de camper afin de se reposer. Il fait froid, alors Johnny a l'idée d'allumer le feu. Et sans plus attendre, Patricia casse du bois. Ils se mettent tous autour du feu et pensent au bon caripoulet qu'ils auraient dû déguster ce soir au gîte. Ils discutent, le ventre vide, quand tout à coup, un lièvre sort de sa tanière. David guetta le bon moment pour l'attraper. Mais, plus rapide et d'un bond, Michel tord le cou du lièvre. Défenseur des animaux et très en colère, Bobby la pointe du doigt. Le ton monte. Céline Dion ne peut pas rester quand même le ventre vide. Oui, répond David, mais il faut que Michel admette qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Indifférente et surtout affamée, Alice donna un coup de main pour aider à le dépecer. Et Jean fera griller le lièvre. Ils finissent à peine de manger lorsque le tonnerre se met à gronder. Avec l'aide des autres, Pierre bâche les affaires afin de les protéger de la pluie. Une fois les affaires à l'abri, ils vont tous se coucher. Enfin, presque tous. Nathalie et Michel picolient et ne se rendent pas compte que Simone veille. Ils dormiront beaucoup plus tard. Au petit matin, Jean-Marc, Mallet et Gad vont à la pêche. Debout sur un rocher, Mallet glisse et tombe à l'eau. Gad aide Mallet à remonter, mais glisse à son tour. Ne sachant nager ni l'un ni l'autre, ils sont sur le point de se noyer lorsque Jean-Marc les sort de l'eau. Pendant ce temps, au campement, Elvis presse les oranges pour le petit déjeuner. Non loin de là, Carla brunit au soleil en discutant avec Jean-Jacques, debout sous le flamboyant. Les autres se réveillent et font aussitôt le point sur cette soirée improvisée. Ayant fait la java toute la nuit, Nathalie bâille tellement que parler lui est difficile. Enrouée, Véronique Sanson tente de prendre la parole, mais y renoncera finalement. De son côté, Christophe m'a émis qu'il a, malgré tout, apprécié cette soirée. Puis arrivent Gad et Mallet, suivis de Jean-Marc, héros du jour, qui racontent leurs mésaventures. Seul, Yannick n'aura rien à dire.